pour le moral, c'est aussi bon pour le staff technique parce qu'ils se sont fait quand même une idée. C'était ça l'essentiel, de comprendre comment les mayonnaises peuvent prendre d'un côté comme de l'autre. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le style de jeu, si par le plan de jeu qui a été mis en place. Pour beaucoup, ils ne savent pas, par exemple, Masuaku jouait à quel poste, qui était le lié, vous comprenez. Ce sont des choses qu'on essaie dans ce type de match. Et là, ils ont une idée, ils savent ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sont en face d'une équipe qui joue exactement comme ça a été le cas avec l'équipe du Madagascar cet après-midi. Donc, oui, c'est bien de faire ce type de résultats, mais l'essentiel était de voir comment les uns jouent aux côtés des autres. Voilà, très bon pour le moral, mais il faut rappeler ici que le 8 septembre, bon, le 8 septembre, c'est vrai, c'est la 8e journée, mais la 7e journée, c'est déjà le 1er septembre. Là, c'est le Soudan du Sud qui recevra la République démocratique du Congo, oui, qui va recevoir. Et la 8e journée, c'est la RDC, donc les Léopards qui vont recevoir. Et je voudrais, avant qu'on puisse se séparer, qu'on puisse quand même dire un mot sur l'état de salubrité du complexe sportif Stade de Martyrs. Maître David Tchimanga. Vous savez, quelquefois ça dérange, ça gêne et ça inquiète que nous puissions parler de questions aussi importantes, mais pour lesquelles on n'accorde pas une attention. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, le seul stade que nous pouvons avoir avec une capacité, c'est ce stade de Martyrs. Bien sûr, quelquefois, nous utilisons le Kamalondo pour des compétitions internationales qui sont d'ailleurs... Le Kamalondo, c'est un stade privé. Voilà, privé. Oui. Parce que des fois, nous recourons à ces stades privés quand le stade de Martyrs n'est pas disponible ou même quand il n'est pas homologué. Voilà. Parce qu'on a connu des cas où le stade de Martyrs n'est pas homologué. Exact. Et on recourt au stade Kamalondo. Oui. Mais ça inquiète, ça ne doit pas être ainsi. Parce qu'effectivement, dans ces stades, il y a des gestionnaires. Il y a des gestionnaires qui sont là pour la gestion de ces stades. Mais quand même, aujourd'hui, quand vous y passez, ça laisse à désirer. Les vestiaires ne sont presque pas propres. Les urines puériles partout. Et on a... Que fait-on après chaque match? Parce que nous savons qu'il y a toujours des frais d'entretien qui sortent du ministère, du gouvernement pour l'entretien de ces stades. Moi, je pense que je vais quand même en appeler à la prudence ou à un sens un peu plus éveillé de l'actuel gestionnaire du stade de Martyrs, parce qu'il n'a pas que les stades, il a aussi les gymnases qui sont dans ce même enclos qu'il est en train de gérer. C'est quelqu'un que j'ai eu à fréquenter. Je pense qu'il est quand même important, le connaissant, voyant ce qu'il représente et ce qu'il est, il est quand même important à ce qu'il puisse accorder une attention particulière à la gestion de ce stade de Martyrs qui pose un problème sérieux. Hugues, alors, le stade de Martyrs est devenu un dépotoir public aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Non, mais ça laisse à désirer, matière à réflexion. Parce que généralement, quand il y a des problèmes au niveau des infrastructures, au niveau du pays, on pointe du doigt, on dit oui, le président de la République, le ministre du sport, les ministres sectoriels. Mais vous vous rendez bien compte que là, c'est une question de ceux qui gèrent. Les gestionnaires du stade ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. On a un sérieux problème dans la rigueur, on a un problème dans la qualité de ce qu'on a envie de délivrer comme travail. Il y a beaucoup d'apeuprisme et ça laisse à croire que, moi j'insiste toujours, ça laisse à croire que nous mettons des incompétents là où il ne faut pas être. Je suis désolé, c'est la chaîne nationale, on se dit des vérités entre Congolais. Autant on passe notre temps à vilipender et à flageller au niveau du sommet du chef de l'État, des gouvernements ou des ministres, qu'on se rend même compte que même au niveau élémentaire de ceux qui doivent travailler, ils ont cette largesse, cette liberté de faire n'importe quoi. C'est peut-être aussi parce que il n'y a pas ce devoir ou ce sens de la redevabilité, de la qualité du travail. Les gens sont dans beaucoup d'apeuprisme. Merci
À vous, Hugues Bollé. Merci, Maître David. Merci, honorable sénateur. Merci à vous, Jason Maëlle Bassakissa. Vous nous avez fait vivre ces 90 minutes. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à arriver jusque chez vous. Mais nous ne cesserons de le dire, nous sommes pratiquement à 2 mois de ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous insistons sur le fait que le stade, le complexe sportif Stade de Martyrs, ne nous cachons pas derrière le fait que le stade est aujourd'hui occupé par les sinistrés. Les sinistrés, on peut bien les canaliser et le stade restera propre. Mais l'état dans lequel il se retrouve aujourd'hui